Chers téléspectateurs, chers fans, chers amoureux et passionnés du football, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre magazine Human Football Statistique. À la présentation, je suis Hermine Chogo. Comme vous le savez tous, avant de commencer notre émission, nous ne saurons faire un clin d'œil à notre partenaire, Camcudan, qui est le leader dans la production de Cudan en Afrique centrale. Au programme, nous aurons la pré-saison et la double confrontation des Lions. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, je suis toujours accompagnée sur ce plateau avec notre consultant maison qui fera son entrée dans quelques instants. Bonjour, Ulrich et bienvenue sur le plateau de Piment Football Statistique. Merci, bonjour Hermine et heureux de faire partie de votre une fois de plus. Alors, je suis un peu curieuse là parce que la semaine dernière, la cérémonie de récompense de Ballon d'Or a eu lieu. Comment est-ce que cette cérémonie s'est faite ressentir autour de toi? Déjà autour de moi, je peux dire que au Cameroun, pour moi, il y a deux grands clans. Il y a les supporters du Real de Madrid, il y a les supporters du FC Barcelone. Et déjà, ça a laissé un goût amer après le Classico de la semaine dernière, qui a eu une victoire écrasante du FC Barcelone sur le Real de Madrid. Et déjà, les fans du Real de Madrid s'attendaient à avoir cela comme un lot de consolation, comme une récompense durant tout ce qu'ils ont eu à traverser, et notamment Vinicius Junior tout au long de l'année. Mais déjà, heureusement ou malheureusement pour les uns et les autres, le Ballon d'Or n'a pas été décerné à Modric, autant pour moi Vinicius Junior, mais à Rodri. Pourquoi cela? Parce que malgré ce que les fans auraient pensé, ce sont les coachs, ce sont les présidents du club qui votent. Et d'après eux, je dis bien d'après eux, parce que ce n'est pas nous qui décidons, ils ont fait un choix en fonction des statistiques, en fonction de ce que certaines personnes auraient appelé l'analyse comportementale et encore d'autres la personnalité. Et ils ont porté leur choix sur Audi, qui déjà lui-même n'est pas un mauvais choix, à son sens. Mais je ne veux pas m'attarder sur certaines polémiques pour parler de ce que d'autres diraient derrière de racisme, couleur de peau et autres. Je pense que ce ballon d'or également est mérité par Audi et qu'il faudrait que Vinicius Junior, tout comme d'autres joueurs, d'autres comme Pépite, tels que Alan et Lewandowski, ils travaillent encore d'arrache-pied pour pouvoir engranger prochainement ce ballon d'or. Je crois que Vinicius a fait un poste dans lequel il disait qu'il travaillera davantage pour les prouver qu'il peut mériter ce ballon. Effectivement. Alors à présent, parlons du football local. Vous savez que le championnat camerounais n'a pas encore commencé, mais nous sommes en train de vivre en ce moment la pré-session ou alors le tournoi de pré-session à ce moment. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les nouvelles du côté du Bien, Hermine, parlons du championnat. C'est vrai, les dates n'ont pas encore été arrêtées. Nous avons des réunions préparatoires qui se préparent déjà, si je peux utiliser le thème, du côté de l'Africa Foot et des autres instances du football camerounais. Mais il y a eu des tournois, comme vous l'avez si bien dit, de pré-saison, et notamment du côté de Yaoundé, avec récemment, nous aurons droit à ce dimanche 3 novembre, la finale du tournoi de solidarité, qui est l'un des tournois majeurs de pré-saison au niveau du football local, qui opposera déjà le parcours Canon de Yaoundé à Fauve Azur, qui se sont déjà défaits de Astre, AS Fortuna, autant pour moi, et Tonnerre Calara Club, qui déjà, eux, entameront le match de troisième place d'entrée de jeu ce dimanche toujours, aux alentours de 13h30 au stade militaire, suivi de la grande finale entre Canon et Fauve à 16h, toujours au stade militaire. Il est déjà à noter que ce tournoi a eu lieu dans la grande majeure de son élan au stade d'Etoudi, où il y avait les différents matchs de sélection et les différents matchs d'élimination. Oui, j'ai également entendu dire que ça bouge pas mal dans tout l'étendue du territoire, notamment du côté du Douala. Quelles sont les nouvelles choses de ce côté-là?
Oui, merci, Amine. Également, du côté de Douala, nous avons également le tournoi départemental du Vouri qui débute dès ce samedi 2 novembre. Déjà à l'annexe de Bonamou Sadi, entre Atlantic Club de Khibi, entre Atlantic Club de Khibi contre Avion Academy à 14 h, suivi à 16 h de Union de Douala contre contre Aigle du Bongo, pas Air Royal. Aigle du Bongo, ce sont les sociétés de Consamba. Parce que Royal, déjà, ce sont nos amis de l'autre côté de l'ouest de Tchad. Voilà, merci. Suivi déjà dimanche 3 novembre de deux grandes affiches également. Nous aurons les Brésiliens de Pepanda Astre contre Dauphine à 14 h. Toujours également au stade annexe de Pepanda, suivi à 16 h de Dynamo Club les Bonba Job contre Bamboutos de Bouddha. Donc déjà du côté de Douala, voilà ce que nous pouvons promettre, voilà ce que nous pouvons donner comme information majeure pour les téléspectateurs camerounais qui aimeraient bien se rapprocher de plus en plus du football local afin de pouvoir le promouvoir. Heureusement pour eux que notre magazine est là, Piment Football Statistique, pour les informer en temps réel de ces participations. Parlons également, nous savons que l'Afrique tout entière est en train de préparer la CAN Maroc 2025 et durant cette préparation, le Cameroun a déjà été qualifié pour son compte, a déjà été qualifié pour sa participation. Mais il y a une double confrontation à venir pour nos Lions seniors. Alors, quelles sont les attentes des Camerounais par rapport à la liste? Eh bien, Hermine, je crois déjà que, étant donné que les Lions indomptables sont déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025, d'ici avant le 11 novembre déjà, parce que les Lions devront être appelés entre le 11 et le 19 novembre, puisque la première confrontation se déroulera le 13 novembre à Johannesburg contre la Namibie, au stade Nairobi, et également le 19 novembre, si dates et lieux sont maintenus, ici à Douala contre le Zimbabwe. Je crois donc que par rapport à cette double confrontation, le public camerounais et moi-même nous attendons à voir de nouvelles faces au niveau des appelés, au niveau des Lions indomptables, de nouvelles faces au niveau de la titularisation. Ceux qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer pourraient avoir encore plus de temps de jeu. Ils pourraient également avoir de nouvelles faces, pourquoi pas, des joueurs de football local, ceux qu'on a appelés dernièrement, même avec des A-primes, pour pouvoir essayer de s'exprimer. Et encore d'autres jeunes et d'autres talents qui nous sont cachés et que nous pourrons être révélés au grand public. Je pense également que cela permettrait d'assurer la continuité de la relève du football camerounais avec déjà des jeunes, je ne cesserai de parler de ce petit, et Baleba et toute sa suite, pour pouvoir enfin amener un souffle nouveau et une continuité après la génération de Doré, d'Aboubacar, Vincent et de tous les aînés qui sont à l'équipe nationale. Okay. Baleba est une pépite à ne pas s'auto-perdre parce que ça sera une grande perte. Effectivement, il est encore célibataire, on ne sait jamais. Merci pour l'information. Voilà. Bon, ok. Quel est le planning de l'Africa Foot concernant tous ces événements? Eh bien, mais malgré, je crois, la reprise tardive un peu du football, du championnat de MTN Elite One, je crois qu'il y a plusieurs événements déjà qui marquent déjà d'envergure et qui annoncent de nouvelles auspices pour le football local. Nous avons récemment, pendant la période, toute cette période du mois de novembre, nous aurons le trophée des champions qui se déroulera au stade militaire entre les récents vainqueurs du championnat et de la Coupe du Cameroun au niveau de la MTN, et simplement au niveau de, pas MTN Elite One, de la Guinée Super League, championnat féminin entre l'Eki FF et FC Ebolova. Les filles s'affronteront déjà ici au niveau du stade militaire. Puis ça, ce sera le 15 novembre et suivi également du 24 novembre du trophée de cette fois-ci des champions au stade Bapelepe de Douala entre Victoria United, récent vainqueur du championnat camerounais, et Aigle Royal
autant pour moi, Colombe du Diao Lobon, qui est le récent vainqueur de la Coupe du Cameroun. Également, entre autres, nous aurons des réunions préparatoires, nous avons le comité exécutif, et nous avons également l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui se déroulera du côté de Bankomo des 15 et 16 novembre prochains. Nous avons également, comme nous l'avons si bien explicité tout à l'heure, la double confrontation entre le Cameroun et la Namibie du côté du Orlando Stadium à Johannesburg, en Afrique du Sud, et également de retour ici contre le Zimbabwe au stade Ahmadou et Ahidjo. Vivement que les instances supérieures de la FECAFOOT, la CAF, le ministère et l'ONIS ont pris la mesure des choses pour qu'il n'y ait plus de report de date ou de report de stade par rapport à cet événement qui se déroulera à Yaoundé. Et également, nous aurons le lancement officiel de la Guinness Super League, comme je disais tantôt, le 30 novembre, c'est-à-dire pratiquement 15 jours après le trophée des champions. Donc voilà déjà ce que je peux dire par rapport à cela. Et nous pouvons aussi signifier à tous nos internautes, à tous nos fans déjà, de rester toujours à l'affût du football local parce que les Aprimes déjà ont terminé leur séjour en Bankomo. Ils ont eu à jouer quelques matchs amicaux, parmi lesquels 2 victoires et un match nul. Déjà de retour dans leur club pour finir les tournois de pré-saison et mieux se préparer. Je crois que le coach Selviso les rappellera d'ici novembre, d'ici décembre autant pour moi pour la confrontation avec le Centrafrique. Ok, merci Ulrich. Parvenu au thème de notre émission où il était question de la pré-session et de la double confrontation de l'homme senior. Comme nous l'avons constaté et avec plus d'informations de notre consultant maison, le planning de la FECAFOOT est grandement chargé. Pour plus d'informations, restez scotchés à notre page YouTube notre page YouTube, Piment Football Statistique. À bientôt pour une nouvelle édition.